Saber, est-ce qu'il y a eu un souci de communication là, entre Neymar, le Paris Saint-Germain? Chronologiquement, un petit peu. Parce que c'est Neymar finalement qui communique de son côté, même si le Paris Saint-Germain était au courant de ses interviews, puisqu'il a donné une interview dans un premier temps à ESPN avec un ancien international d'ailleurs à Auri Verde, c'est Alex de Sousa qui était passé par Fenerbahçe. Cette interview-là n'a pas encore été diffusée. Et puis du coup, du côté de Globo, un premier enregistrement, un premier extrait a été donc envoyé à différentes rédactions hier et puis sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui, Neymar en fait parle directement en fait de sa convalescence, à savoir que son retour à la compétition est espéré dans un mois. Et le Paris Saint-Germain, de son côté, comme contraint finalement à réagir, à communiquer bien après sa star en disant que tout allait bien, que les tests passés avant-hier se sont bien déroulés, que les feux sont plutôt verts, tout est conforme et que le Brésilien devrait revenir à l'entraînement. En tout cas, la date de son retour sera fixée dans les 10 prochains jours. En fait, la communication, elle est plus moyenne, c'est qu'on a le sentiment, encore une fois, que le Paris Saint-Germain subit la communication de Neymar et est un peu dans la réaction. Eric, pas grave ce qu'on... C'est pas si grave que ça, puisque quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'il se prépare pour aller jouer la Coupe du Monde. Non, mais comme le dit Saber à juste titre, ils subissent la communication, mais plus que la communication. Ils subissent tout depuis le début. Où on va l'opérer, qui l'opère, est-ce qu'il fallait l'opérer Et ça, c'est un problème, ça. La preuve, mais bon, on a tellement fait de débats sur ça que son premier intérêt à Neymar, c'était d'aller faire la Coupe du Monde et non d'essayer de revenir vite pour une éventuelle qualification du PSG en quart de finale de Ligue des Champions, voire plus loin, quoi. Et c'est juste ce qui est gênant dans cette histoire-là. Normalement, la marche normale dans ce genre de cas-là, c'est quand même le club qui gère, c'est le club qui paye le joueur, c'est le club qui gère l'opération, s'il y a l'opération, la convalescence, voilà, tout se fait au club. Bon, là, lui, il est parti, c'est l'équipe nationale du Brésil qui gère Neymar, c'est plus le PSG, là. Ça aurait dû finir à 1-0. De temps en temps, on se dit c'est un bon point de prix. Là, c'est vraiment 2 points de perdu. Oui, en plus, Nice est dans la course à cette fameuse 5e place, qui est du coup la première place du 2e championnat, on va dire, voire du 3e, parce que Paris fait ce championnat tout seul. Oui, après... Moi, quand je regarde un petit peu ce que fait Nice ces dernières années, ce qu'ils ont fait sur notamment l'an dernier, il y a 2 ans, ça c'est extraordinaire. Là, ils sont à leur niveau. Voilà, c'est une équipe de ce niveau-là qui est capable de faire des coups, qui est capable de faire des coups même sur des joueurs et de relancer des joueurs. Et ça, c'est plutôt bien. Après, l'autre enseignement, c'est que Angers file en eau calme, quoi, alors qu'ils se sont fait peur à un moment donné de la saison. Et peut-être le 3e enseignement, c'est, je crois que c'est le 14e but de Pléa hier soir. C'est le 8e sur les 5 derniers matchs. Voilà, donc oui, parce qu'en plus, il a eu pas mal de pépins à un moment donné de la saison. Il fait oublier, en fait c'est mieux que Balotelli, on parle plus de Balotelli, qui n'a pas joué hier parce qu'il était malade. Mais oui, c'est vrai qu'il fait oublier Balotelli, alors c'est mieux quand il y a les deux, mais il n'empêche qu'il est en train de faire encore une grosse saison et je pense qu'il va attirer pas mal de clubs.